La libération, dans la perspective de l'école de la Dzogchen, est le but ultime de la pratique spirituelle. Cependant, cette notion nécessite une définition précise pour éviter des interprétations divergentes. Trop souvent, les gens pratiquent une voie spirituelle sans savoir clairement quel est leur but. Le but de la pratique spirituelle dans l'école de la Dzogchen est la libération obtenue dans cette vie, contrairement à certaines autres voies spirituelles qui visent une évolution générale ou une promesse de l'au-delà. Afin de communiquer efficacement, il est nécessaire de se mettre d'accord sur le sens des mots, ce qui peut prendre du temps et nécessiter de longues discussions. Dans la tradition de la Dzogchen, l'enseignement oral est privilégié car il permet une transmission directe de la démo, qui ne peut pas être interprétée de multiples façons comme un texte écrit. Cependant, l'écrit est également important pour compenser la faiblesse de la mémoire. En fin de compte, il est essentiel de se mettre d'accord sur le sens des mots pour éviter les dialogues de sourds et favoriser une véritable communication. Le texte évoque le thème du jeu et de la limitation de l'existence humaine. Selon l'auteur, les êtres humains ont tendance à jouer à être ce qu'ils ne sont pas, limités par leur corps physique, psychologique et spirituel, ou leur sac de peau. Pourtant, l'auteur suggère que la véritable nature de l'homme est illimitée et infinie, ce qui peut être ressenti comme une sensation extraordinaire. Pour atteindre cette libération, l'auteur propose deux voies, la voie de l'amour, de la mystique et de la dévotion, et la voie de la pure connaissance. Ces deux voies convergent vers la disparition de la séparation entre l'homme et la transcendance, qui peut être appelée Dieu, l'absolu ou la réalité du principe unique. L'auteur distingue également l'exotisme de l'ésotérisme. L'exotisme est la relation entre l'homme et le monde extérieur, tandis que l'ésotérisme est la recherche de la relation entre l'homme et l'absolu. Selon l'auteur, l'ésotérisme n'a rien à voir avec les pratiques comme la cartomancie ou l'astrologie. La transcendance immuable éternelle et la totalité cosmique de tous les êtres sont des termes philosophiques qui renvoient au principe unique qui est à la fois le tout, au-delà de tout et la transcendance. La notion de totalité se comprend dans l'identification de l'absolu à tous les êtres, car tous les êtres sont contenus dans l'absolu, qui est à la fois leurs apparences engendrées par lui et leur réalité transcendante et éternelle. La libération consiste à détruire l'illusion de l'individualité, de la multiplicité et de la séparation. Cette illusion comprend trois éléments essentiels, la surimposition, l'identification et la distinction entre sujet et objet. La surimposition est le fait qu'une réalité est modifiée par l'ajout d'une apparence qui se surimpose à elle, altérant ainsi la perception que l'on a de cette réalité. L'exemple d'un cristal transparent auquel on ajoute un tissu rouge est donné pour illustrer cette notion. Si l'on ajoute un tissu rouge derrière le cristal, celui-ci apparaît rouge. S'il est bleu, il apparaît bleu. De même, chaque être conscient est la conscience, le cristal, et possède une apparence physique et psychologique, le tissu, qui se surimpose à cette conscience. La conscience est la capacité de percevoir, qui ne doit pas être confondue avec ce qui est perçu. Ce qui est perçu est ce qui est éclairé par la conscience, c'est-à-dire les contenus ou les phénomènes qui apparaissent dans le champ de la conscience, qu'il s'agisse de perceptions sensorielles, psychologiques ou spirituelles. La pure conscience est ainsi distinguée des contenus de la conscience. Le bouddhisme adopte la même notion, en parlant de la conscience avec contenu, les 5 formes de conscience, dont la conscience gustative, auditive, etc., et de la conscience mentale, sans contenu. Dans notre terminologie, on distinguera la conscience mentale de la conscience sans contenu, qui est la pure conscience, éclairant tous les contenus de la conscience. Cette conscience sans contenu est identique en chaque être, et n'est donc pas personnelle, mais universelle. Ce texte traite de la notion de la gnose dans le schisme, en particulier de la distinction entre la compréhension intellectuelle et le vécu concret de la gnose. L'auteur explique que la gnose transcendantale est une perspective à assimiler, mais que son concept dépasse l'intellect et doit être vécu pour être compris pleinement. Il distingue 3 catégories de gnose, transcendante, englobante et initiatique, mais souligne que la compréhension intellectuelle ne suffit pas et que le vécu de la gnose est fondamental. L'auteur insiste sur le fait que peu de livres traitent des moyens pour vivre constamment la gnose, et que l'initiation a pour but de rendre la personne capable d'avoir un vécu constant avec effort. Enfin, il explique que le vécu de la gnose est différent selon les circonstances de la vie quotidienne et que les moyens pour avancer vers un vécu constant avec effort sont nombreux. Cette synthèse aborde la confusion entre le sujet et l'objet, qui entraîne la fameuse erreur de Descartes « je pense donc je suis ». Pour l'auteur, il serait plus juste de dire « je perçois à la pensée donc je suis ». Il n'y a pas de jeu à trouver en train de fabriquer de la pensée, car la pensée jaillit spontanément, et il n'y a pas besoin de le chercher.
Il est inutile de lutter contre les pensées qui se surajoutent, mais il suffit de les considérer comme une simple pensée, inoffensive et éphémère. La confusion entre le sujet et l'objet est également une source de confusion, car le sujet est celui qui perçoit tandis que les pensées, les sentiments et les expériences spirituelles sont des objets de perception. Se placer en tant que sujet qui perçoit permet de ne pas s'identifier ou s'impliquer dans le spectacle, ce qui apporte une liberté totale. Il est important de réaliser cette confusion pour ne pas être dupe. Ce texte traite de la notion de libération et de réalisation en spiritualité. L'auteur explique que, dans la réalité transcendante, il n'y a pas de réalisation à obtenir, pas de libération à atteindre, car l'immuable ne peut ni agir ni cesser d'agir. Cependant, la réalité transcendante peut se refléter dans le vécu et influencer le comportement humain, ce qui est considéré comme une forme de libération. Pour que ce reflet soit constant, il est nécessaire de travailler sur soi-même et de purifier ses passions, ce qui peut être difficile. Le texte souligne donc l'importance de l'ascèse et du détachement pour atteindre cette libération, qui ne peut être obtenue par la seule compréhension intellectuelle.